les êtres d'amour. Alors je vous fais cette vidéo, en ce moment je suis inspirée. Hier j'ai fait sur l'enfant intérieur, l'enfant réel. Aujourd'hui le thème c'est la manipulation mentale. En ce moment on est avec ces grandes révélations sur le mensonge sur lequel nous reposerions. Ce mensonge qui nous est révélé par Candace Owens, ce mensonge qui nous est révélé par beaucoup de points sur ces dernières années. J'ai envie de vous parler de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'amis, de proches qui sont impactés et qui se remettent en cause, qui se sentent coupables d'avoir des impulsions, des désirs, soi-disant des désirs coupables, des désirs par rapport à une sexualité déviante, des désirs par rapport à des addictions, des désirs par rapport à des fantasmes, des pensées négatives et voilà, tout un tas de choses qui sont mal, qui sont reconnues comme étant mal. Et j'ai envie, non pas de dire mais non et de rassurer, j'ai envie de rappeler que nous sommes à l'époque des révélations et que dans l'époque des révélations, en fait, nous comprenons que les programmes MK Ultra, donc les programmes de manipulation, Mind Control, Ultra, ça veut dire qu'on va bien au-delà du programme de la manipulation qui a pu avoir lieu pendant la Seconde Guerre mondiale sur des prisonniers, sur des jumeaux, où on torturait le jumeau et on voyait comment l'autre réagissait, sur des gens malades, torturés, enfin voilà, vous voyez de quoi je veux parler. On est bien au-delà de ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde de la tyrannie, on va dire, le monde des tyrans a compris que l'on pouvait infliger la torture bien au-delà et du traumatisme que cela créait, eh bien on pouvait obtenir par la force la soumission des peuples. Donc il s'agit de notre souveraineté. Et donc ça c'est un fait, et donc ils ont découvert par la suite, et c'est ce qu'on vit en ce moment, que l'on pouvait nous manipuler par l'eau, par l'alimentation, par des adjuvants dans l'alimentation, par l'école, par la société injuste, les jugements injustes qui punissent les innocents et qui laissent en liberté les criminels, par une politique à l'envers où les dirigeants sont les moins exemplaires de tous. Voilà, tout un tas d'injustices à différents niveaux. Mais ce qu'on n'a pas, et là je vais être sur Facebook et je m'en fous. Je m'en fous, je ne me cache pas de ce que je pense. Ce que l'on n'a pas compris, c'est que par les ondes qui sont dans tous nos appareils électromagnétiques, même par les voies électriques chez nous, par les ondes aériennes, que ce soit la Wi-Fi, que ce soit voilà, toutes ces ondes qui sont des ondes militaires, eh bien, il y a moyen de prendre possession, et possession de manière ciblée, les amis, de l'esprit humain et de lui insuffler des pensées qui sont des pensées qui ne vont pas du tout avec l'inspiration de son âme et de son cœur. Voilà, ça c'est un fait. Donc c'est normal déjà de ne pas se blâmer si nous avons des pensées qui sont contraires à notre cœur tendre, à notre cœur aimant et à notre désir d'harmonie et de paix. C'est normal. Je pense que la première étape, c'est de se déculpabiliser, de ne pas s'identifier à ce qui se passe et de ne pas penser que l'on est la source de cela. Le but des révélations qui est en cours, c'est cela, c'est ne pas s'identifier.
Le but des révélations aussi, c'est de nettoyer tout ça, de nettoyer tous ces conditionnements et de laisser surgir depuis le fond de soi, depuis le fond de son âme, le pilote de sa propre vie. Rappelez-vous les amis que nous sommes venus nous incarner. Nous sommes un esprit libre, nous sommes un esprit lumineux, nous sommes une part divine. Nous sommes venus nous incarner avec la volonté de faire cette expérience sur Terre et même de la créer. L'âme et l'énergie, la lumière, sont premiers avant la matière, avant le corps, avant le monde, avant l'énergie, qui est un monde holographique. Et donc, notre pensée est créative. Notre pensée, notre intention, qui vient du cœur, est manifestation et aussi attraction. Je vais faire mercredi une émission avec du public, avec des gens qui vont pouvoir intervenir. Si ça vous intéresse, vous pouvez me demander et je vous donnerai le lien. Mais ce qui est important de voir, c'est que nous devons vraiment apprendre à nous adresser à notre âme et arrêter de nous blâmer, arrêter de mettre des noms psychiatriques sur ce qui nous arrive. TDAH, bipolaire, j'entends tout ça, syndrome de l'imposteur. Ça, c'est encore une fois une façon de nous séparer les uns des autres, nous séparer de notre humanité et nous mettre dans des cases. Et quand on est dans des cases, on est psychiatrisé, on est malade, on est victimisé et on attend le remède de l'extérieur. Donc nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des êtres lumineux, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de paix et d'harmonie. Nous sommes venus sur Terre pour avoir cette expérience. Rappelons-nous-en, chers amis, rappelons-nous-en. Il est temps. Et il est temps par tous les moyens que nous proposons les uns les autres. Et moi, j'ai complètement consacré ma vie à cela. Que l'on s'en rappelle dans les cellules, que l'on s'en rappelle dans le fond de notre être. Je vous embrasse de tout mon cœur ouvert depuis le Costa Rica. Et là encore, je vois comment la nature n'est pas un mensonge, mais le regard de l'humain sur le monde extérieur est un mensonge qui transforme et qui fait de ce paradis un enfer. Je ne vous en dis pas plus. Et je souhaiterais que l'on arrête de transformer le monde en un enfer et que l'on prenne chacun nos responsabilités pour réhabiliter notre être intérieur, notre âme, et pour se rappeler du chemin singulier que nous avons à faire sur Terre, les pieds sur Terre. Je vous aime.